Alors, bonjour, bonjour. Nous sommes au jour 7 de ce challenge financier qui court sur 21 jours. Aujourd'hui, le thème, c'est comment créer un compte professionnel et savoir quoi poster, puisque la majorité des personnes que j'ai eu à rencontrer m'ont dit que ils ne savent pas quoi poster. Donc, finalement, ils ne gagnent pas en visibilité puisque les comptes qu'ils ont créés, ils ne savent pas comment l'animer. Donc aujourd'hui, on va voir ce thème, on va voir tous les contours. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Nawa Initiative et surtout d'activer et non d'activer la note, la cloche de notification. Bon, c'est pour votre bien aussi, hein, qu'on demande ça. Donc, on vous demande d'activer la note de la cloche, pardon, de notification pour être informé à chaque fois qu'une vidéo est postée. Voilà. D'accord. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment créer des comptes professionnels? Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas pour TikTok, c'est pas pour Instagram ou c'est pas pour Facebook. C'est pour tous les réseaux, tous les comptes que vous pouvez avoir. Je vous donne en fait le modèle qu'il faudrait suivre pour créer un compte professionnel. Il faudrait savoir en premier que derrière les différents réseaux qui sont proposés, donc Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, VK, bon, en Russie, j'ai appris que le plus grand réseau s'appelle VK. Donc, le plus grand réseau social. Donc, je vais dire, derrière chaque réseau, il y a un algorithme structuré. Et l'algorithme, en fait, fonctionne en fonction de certaines conditions que lui-même, il s'est donné. Donc, vous allez vous rendre compte que, par exemple, sur Facebook, quand vous cliquez sur, quand vous cliquez sur un réel, donc la vidéo de quelqu'un, ou bien sur TikTok, vous avez tendance à recevoir les nouveautés de ces personnes-là. Donc, par exemple, sur TikTok, quand vous cliquez j'aime sur, vous cliquez cœur ou like sur une vidéo, TikTok vous emmène en fait, quand le compte en fait fait une mise à jour, quand le compte ajoute une autre vidéo, TikTok vous envoie une notification pour vous informer que vous avez déjà interagi avec ce compte. Donc, il vous invite encore à aller regarder ces vidéos. Donc, il faudrait savoir que derrière chaque réseau, il y a un algorithme qui est structuré. Alors, pour créer le compte pro, il faudrait se poser la question, qu'est-ce que le prospect écrit sur Internet quand tu recherches mon produit? Et généralement, la plupart des prospects, pour rechercher quelque chose, ils vont aller où? Ils vont aller sur Google. Or, Google a un algorithme et l'algorithme est fortement influencé par la présence des mots-clés. Donc, Google, c'est pas ou bien, je vais dire Google, le moteur de recherche, ne fait pas n'agit pas comme une intelligence artificielle. Voilà, donc, c'est ce que vous avez demandé qui vous propose. Si vous dites que, si vous écrivez quelque chose avec une certaine manière,
les résultats vont dépendre de cette manière que vous avez utilisée. Donc, vous devez vraiment vous demander qu'est-ce que le, le prospect écrit quand tu recherches, par exemple, des sacs. Est-ce qu'il écrit sac simplement? Ou bien il écrit sac à main, ou bien il écrit sac en plastique? Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce que le prospect écrit quand tu recherches en fait ton produit? Ou bien quand tu recherches ton service? Donc, tu vas noter les mots-clés. Donc, tu vas utiliser en fait ce qu'il écrit comme des mots-clés et tu vas les noter pour pouvoir quoi? Pour pouvoir créer ton compte. Donc, c'est avec la plupart des mots-clés que le, que le prospect utilise. C'est avec ces mots-clés-là que tu vas en fait penser à créer, penser à créer en fait, penser à créer ton compte professionnel. Donc, que ce soit sur Facebook, TikTok ou, 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 ou autre réseau, c'est pratiquement la même chose. D'accord? Donc, ça, c'est une page que j'ai créée pour une dame. Son entreprise, c'est Blessing of God. On a eu à faire cette petite recherche-là pour savoir qu'est-ce qu'elle vend d'abord. On s'est demandé qu'est-ce qu'elle vend et on s'est posé la question, qu'est-ce que le prospect écrit quand tu recherches des sacs, quand tu recherches des vêtements, quand tu recherches des chaussures et quand tu recherches des mèches. Donc, ce qu'on a fait, on a écrit les mots-clés Blessing of God, sac, virgule, vêtements, virgule, chaussures, virgule, et mèches. Donc, elle, elle m'a fait un bon retour du fait que le nom de la page, en fait, a fonctionné. Et il y a même des clients qui sont venus juste parce qu'ils cherchaient, en fait, des produits et Google leur a référencé sa page Facebook. Voilà. Donc, j'ai créé ça pour la dame. Elle m'a demandé aussi de créer, en fait, la même dame m'a demandé de créer une autre page où elle vendait des robes de mariée. Donc, là, le, je pense que vous connaissez, hein, euh, le, le magasin se trouve à la Riviera, Palmeraie, je pense. Oui, Riviera, Palmeraie. Et ça s'appelle Coup de cœur des mariés. Ça, c'est le nom du magasin. Alors, qu'est-ce qu'on vend exactement dans ce magasin-là? On vend des robes de mariée et des accessoires de mariage. Donc, pour les femmes mariées qui viennent sur Internet pour pouvoir rechercher quel magasin ou bien où est-ce qu'elles peuvent acheter euh, des robes ou bien elles peuvent louer des robes ou où est-ce que elles peuvent prendre des accessoires pour le mariage. Elles vont taper, elles vont taper robe de mariée ou bien voilà, robe blanche, robe bon. Elles vont taper robe. En tout cas, le radical ou bien nous, on a retenu le plus important. Le plus important ici, c'est robe parce que elle tape peut-être robe blanche ou robe de mariée ou robe, voilà. Nous, on a préféré retenir vente de robes et d'accessoires de mariage. Voilà, donc quand tu tapes robe de mariage, ça, le Google, en fait, là, pas seulement que Google aimait.
les, les sites les moteurs de recherche leur proposent sa page. Voilà. Donc, bon, c'est la même chose pour TikTok quand j'ai créé mon compte. Donc, ici, le plus important, c'est qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que, en fait, le client va se mettre à chercher. Le client va se mettre à chercher un nom, par exemple. Donc, si vous avez poussé ou bien vous êtes connu à partir d'une marque, c'est cette marque-là qu'il faut proposer, comme Tata Delis, par exemple. Voilà. Donc, j'ai proposé Pierre Nawa, qui est mon compte, et précisé Coach Pierre Nawa, qui est le nom que j'ai mis. Bon, normalement, peut-être que si j'avais cliqué sur modifier le profil, vous allez voir un peu plus. Mais ici en bio, j'ai mis que je vous aide à avoir plus de clients et d'argent. Et j'ai donné quoi? Et j'ai donné mon compte WhatsApp. Donc, le truc, c'est pas de se cacher pour dire non. Le truc, on veut faire du business. Donc, on est accessible. On permet à ce que les gens puissent entrer en contact avec vous. Si vous êtes sur TikTok et que vous faites du business et que vous ne mentionnez pas votre numéro WhatsApp, c'est dangereux. C'est dangereux. Bon, j'aurais, j'aurais voulu montrer mon compte WhatsApp Business, mais bon, je n'avais pas le temps de, voilà. Quand j'ai voulu le faire, mon portable n'était pas à côté de moi, puisque quand je travaille sur mes formations, généralement, je mets mon portable un peu plus loin pour ne pas être ne pas être distrait en fait, voilà, par les notifications. Donc, quoi poster? Donc, avant de dire quoi poster, il faudrait en fait savoir qu'il faudrait mettre en place un calendrier éditorial. Donc, lundi, tu publies quoi? Mardi, tu publies quoi? Mercredi, tu publies quoi? Jeudi, tu publies quoi? Vendredi, tu publies quoi? Samedi, tu publies quoi? Et dimanche, qu'est-ce que tu publies? Il ne faut surtout pas faire comme moi, comme avant je travaillais au feeling. Donc, c'était comme ça que je travaillais. Et la plupart des entrepreneurs travaillent au feeling. Quand ils se réveillent le matin, c'est ce qu'ils ont envie de faire qu'ils font. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Ce n'est pas stratégique. Et je suis bien placé parce que je sais que ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider à être discipliné. Ça ne va pas vous aider à être stratégique pour gagner de l'argent. En temps, pour gagner de l'argent, il faut que vous soyez stratégique et discipliné. Quoi penser? Après le calendrier et l'éditorial, il faudrait savoir quoi poster. Des gens ont dit que ils ne savent pas quoi poster. Je vais vous dire, aujourd'hui, on va régler ce problème-là définitivement pour vous dire quoi poster. Donc, ce que je dis ne concerne pas TikTok uniquement, ou ne concerne pas Facebook uniquement, ou ne concerne pas Twitter uniquement. Ce que je dis concerne tous les réseaux sociaux, puisque c'est sur les réseaux sociaux que nous allons vendre ou que nous vendons. Voilà. Alors, il y a trois types de contenu, comme j'ai dit. Et le premier type de contenu, c'est le contenu de démonstration d'expertise. Donc, c'est un contenu que des gens ont envie de sauvegarder,
que des gens ont envie de partager à leurs amis. Parce que c'est vraiment des informations, c'est vraiment informatif, c'est vraiment éducatif en fait. Donc, parmi en fait ce groupe de contenu, vous pouvez proposer les astuces. Est-ce que pour votre produit, il y a des astuces à connaître? Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner sur ce que tu vends? Comment arriver? Pardon? Pardon, je suis en train de boire de l'eau. Ma gorge était sèche. Donc, troisième type de contenu que vous pouvez proposer, c'est comment arriver à faire quelque chose étape par étape. Donc, si vous vendez un service ou si vous vendez un produit, bon, je sais pas vraiment ce que vous, bon, Tata Denise, je sais que tu vas pas montrer, tu vas pas montrer ta recette à tes clients, mais tu peux en fait les instruire ou bien les éduquer à arriver à faire quelque chose étape par étape. Donc, ici, le plus important, c'est étape par étape. Donc, quand vous avez quelque chose à montrer en trois étapes, vous avez quelque chose à montrer en deux étapes, vous avez quelque chose à montrer en cinq étapes. Donc là, le plus important, c'est étape par étape. Le quatrième type de contenu, c'est de répondre aux questions que les gens se posent ou que les gens vous posent en commentaire ou pendant un live. Donc, ça peut être sur TikTok ou ça peut être sur Facebook. Le quatrième type de contenu que je vous propose, c'est de répondre aux questions que les gens vous posent. Le cinquième type de contenu, c'est les erreurs que les gens font dans un domaine précis. Donc, par exemple, dans l'alimentation, quelle erreur les gens font dans le domaine où je suis, par exemple. Donc, il faudrait que moi, je puisse me documenter pour pouvoir savoir ou bien connaître les erreurs que la plupart des clients ou bien la plupart de ceux que j'appelle prospects font dans ce domaine-là. Et là où mon produit devient une solution. Donc, je leur montre que euh, les gens font l'erreur d'acheter pas la bonne qualité, la mauvaise qualité de ce que je vends. Bon, en tout cas, le plus important, c'est de se former pour avoir plus d'informations, pour pouvoir éduquer les gens, puisque, comme le dit le comme le dit le nom du groupe de contenu, là, c'est un contenu de démonstration d'expertise. Donc, il faut avoir forcément une expertise pour pouvoir la partager. Sixième type de contenu, comment éviter de tomber dans un problème spécifique. Donc, ça, c'est c'est pour, le groupe de contenu de démonstration d'expertise, nous allons passer au deuxième contenu qui est le groupe de contenu d'engagement et d'intégration. En fait, ce type de contenu te permet d'obtenir des commentaires, des likes, des partages, des sauvegardes, des duos, etc. Donc, il permet en fait de créer la communication entre les abonnés, les prospects et les clients et toi. Voilà, donc le plus important, c'est la communication que vous avez en fait entre vous, donc dans les deux sens. Donc là, j'ai un certain nombre de contenus que je vous propose
Le septième, donc, pour continuer, le septième, sinon le premier contenu d'engagement, d'interaction, c'est les sondages. Le deuxième ou le huitième, c'est de poser des questions à ton audience. Donc, les questions, ça peut être quoi? Ça peut être une devinette, ça peut être un exercice ou que tu donnes en fait par rapport à ce que tu fais. Ça peut être une question à choix multiple. Ça peut être beaucoup de choses, mais vous pouvez poser des questions à votre audience. Et ce que je dis là, ça dépend vraiment des formats, hein. Donc, je vais dire, vous pouvez utiliser un format test si le réseau social, pardon, le permet. Facebook, par exemple, permet le test. Donc, vous pouvez en fait proposer un test, proposer des images, proposer des vidéos. Donc, quel que soit le format, vous pouvez utiliser ce type de contenu. En neuf ou en trois ou le troisième contenu que je propose ici, c'est de commenter une actualité. Donc, de commenter une actualité. En 10 ou le quatrième contenu que je propose, c'est de proposer des contenus de motivation. Donc, j'ai parlé de calendrier éditorial. Donc, j'imagine peut-être que vous allez commencer, par exemple, le lundi avec des contenus de motivation et le cinquième contenu d'interaction et d'engagement que je propose, qui est le onzième contenu qu'on a vu depuis là, c'est de proposer des contenus drôles et amusants. Voilà. Maintenant, après cela, il y a le troisième type de contenu qui est le contenu de vente. Qui est le contenu de vente. Donc, ce contenu t'aide en fait à avoir des clients. Tu peux avoir tous les autres contenus que j'ai eu à te présenter et même avoir d'autres types de contenus. Mais si tu n'as pas un contenu de vente, les gens ne sauront pas que tu vends quelque chose. Même si dans tes contenus, tu dis que tu vends quelque chose, mais les gens n'achèteront pas avec toi tant que tu n'as pas de contenu de vente. Donc, le premier contenu que tu peux proposer dans ce groupe de contenu de vente-là, le premier contenu que je te propose, ou le douzième que je te propose, c'est de présenter ton offre irrésistible. Les autres vont proposer leur offre, mais toi, tu vas proposer ton offre irrésistible. Pourquoi? Parce qu'on a vu c'est quoi une offre irrésistible. Voilà. Le treizième contenu, ou le deuxième contenu, c'est de rappeler aux gens que le délai limite arrive. Le troisième contenu, ou le quatorzième, c'est de... Pardon, pardon. Pendant que je parle, ma gorge devient sèche. Donc, voilà pourquoi j'ai mis de l'eau à côté de moi pour pouvoir en fait m'hydrater ou boire un peu quand j'ai la gorge sèche. Alors, le prochain contenu, c'est te montrer, par exemple, avec des livreurs qui vont livrer des colis. Donc, si tu as des produits, bien sûr, tu peux te montrer, ça peut être des photos que tu auras prises pour peut-être, on va dire, 5 photos. Bon, je dis n'importe quoi, hein. Ça peut être 10, ça peut être 2, mais des photos ou des vidéos ou voilà. Quelque chose où on te voit avec des livreurs ou
on te voit toi-même peut-être aller livrer tes colis. Ça peut être un contenu de vente. Le 15e ou le 4e que je propose, contenu de vente, c'est de proposer une photo, une vidéo qui présente avant et après, une fois que les clients ont utilisé ton produit. Donc, une fois que les clients ont utilisé ton produit, quel est, bon, comment était leur état avant et quel est leur état après avoir utilisé ton produit. Et le 16e, le 5e que je propose du contenu de vente, c'est de proposer des témoignages de clients satisfaits. Donc, ça vous fait 16 types de contenus que vous pouvez vendre, pardon, que vous pouvez en fait produire pour votre chaîne, pour votre compte sur les réseaux sociaux. Non, ne me dites plus que vous ne savez pas quel contenu faire pour pouvoir attirer ou pour pouvoir avoir de la visibilité. Quand poster, tout le temps, il y a des personnes disponibles à venir sur les réseaux sociaux. Donc, tout le temps, quel que soit l'heure, il y a des gens, j'ai vu des gens faire des directs à 1 heure du matin. J'ai vu des gens faire des directs à 3 heures du matin. Il n'y a pas d'heure, en fait, il ne faudrait pas se coincer dans une heure où on se dit que à cette heure-là, généralement, les gens font ça. Bien que c'est vrai que entre midi et 2, la plupart des travailleurs, donc ceux qui travaillent, sont en train de prendre leur pause. Donc, généralement, quand ils prennent leur pause, ils se détendent. Ils cherchent à se détendre, en fait. Ils se détendent. Voilà. Donc, comme ils cherchent à se détendre, ils ont, ils ont en fait la manie d'aller sur des réseaux sociaux pour se détendre. Donc, voilà pourquoi les gens proposent euh, que les gens, il faudrait publier à partir de midi ou bien publier en fait pendant le chemin retour. Parce qu'on est à Abidjan ou bien parce que des gens sont peut-être dans des embouteillages ou bien parce que des gens sont ou bien reviennent à la maison. Bon, je vais dire, il y a tout le temps des personnes disponibles sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas à stresser pour s'inquiéter par rapport par rapport à l'heure où je dois poster. Euh, d'accord, donc avant les 6 à faire combien de fois je dois poster? Combien de fois je dois poster sur les réseaux? Ça, c'est une question qu'on me pose. Bon, bon, combien de fois je dois poster sur les réseaux sociaux? Autant de fois que possible. Il n'y a pas, de la même manière que quand posté, j'ai précisé qu'il n'y a pas vraiment de temps précis qui est défini. De cette même manière, le nombre de fois qu'il faut poster, il n'y a pas vraiment un nombre voilà, défini. Mais si tu es passé toute ta vie aussi à poster, tu ne pourras pas faire autre chose. Donc, finalement, ce que moi je propose, c'est de faire 10 posts. Donc, vous m'avez demandé combien je vous propose de faire 10 posts. Donc, de faire quoi? De faire au moins
3 postes d'engagement, de faire 4 postes de démonstration d'exercice et 3 postes de vente. Voilà, pour couronner le tout. Il ne faudrait pas oublier que au-delà de ces 3 types de contenus, il y a plusieurs autres types de contenus. Il y a plusieurs autres types de contenus. Il faudrait pas être limité, en fait. Voilà. Il ne faudrait pas être limité. Parce que, il y a un autre type de contenu. Bon, on n'est pas venu sur les réseaux pour, pour chercher des amis. On est venu sur les réseaux pour faire du business. Mais il faudrait que le gars qui a l'habitude de voir tes posts sache que c'est quelqu'un qui est derrière et non une machine. Donc, pour humaniser ton profil, souvent, quelquefois, tu vas, tu vas, tu vas peut-être mettre tes petits passages quand tu vas peut-être à la piscine ou quand tu vas sortir avec les enfants ou quand tu fais quelque chose. Voilà. Donc, après, les exercices que je vous propose, c'est de choisir un réseau social. Il n'y a pas dit de choisir 2 réseaux. Il a dit un réseau social et focus. Donc, après, vous balancez le lien de ce réseau social-là dans le groupe et tout le monde va vous suivre. Après, vous rédigez un calendrier éditorial que vous proposez bien sûr dans le groupe. Donc, le lundi, c'est mon jour de motivation. Le mardi, je fais telle chose. Le mercredi, au fur et à mesure, et le vendredi, ça peut être par exemple mon jour d'engagement, donc, ou d'interaction. Donc, ce jour-là, je ne fais que euh, discuter avec les gens, poser des questions, créer de l'engagement, créer de l'interaction. Et vous envoyez pour finir un imprime écran d'un contenu d'engagement, d'un contenu de démonstration d'expertise, d'un contenu de vente. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des Oui, questions? oui, coach, rebonsoir et bonsoir au OK, groupe. Moi, j'ai une ou deux questions. C'est concernant les différents vas-y. contenus dont vous avez parlé. Par exemple, vous dites on peut prendre l'actualité, passer par l'actualité pour créer un contenu. Moi, j'ai eu un gros souci avec ça, donc j'aimerais poser le problème pour que vous puissiez m'aider un peu. Tout récemment, il y a eu le décès d'une artiste qui a vraiment marqué la toile, secoué la toile. Moi, je voulais passer par ça pour faire un contenu. Mais je ne sais pas comment rapprocher cet événement de ma niche. Parce que je me dis, si je fais un truc hormis mes denrées alimentaires, hormis la cuisine, est-ce que TikTok va pas restreindre, comment on peut dire ça, OK, ça c'est ta mes première vues par question. La exemple, prochaine question. de ma niche? Et puis la seconde question, c'est-à-dire quand par exemple je fais mon calendrier et que je dis les lundis par exemple, c'est journée de motivation. C'est-à-dire que toutes mes 10 vidéos que je vais poster doivent porter sur des motivations uniquement. C'était la deuxième question. Oui. Si tu choisis dans ton calendrier éditorial le lundi, par exemple, un jour de motivation, toutes les 10 vidéos que tu vas proposer, ce sont des vidéos qui sont dans le format de la motivation. Voilà, ça c'est la première réponse. Maintenant, pour ta première question, il faudrait savoir que quand on réagit sur
un sujet, il y a plusieurs manières de réagir. On peut réagir, surfer sur le sujet tout en n'entrant pas dans le vif du sujet. Parce que vous n'êtes pas peut-être un blogueur ou bien vous n'êtes pas un expert là-dedans. Vous rentrez, vous surfez sur le sujet, par exemple, quand c'était, quand on avait mis, comment il s'appelle, Aputu National en prison pour surfer sur, pour en fait réagir sur l'actualité. Bon, tu peux réagir comme ça. J'aimerais dire, bon, aux autorités que, voilà, donc j'aimerais dire aux autorités de, comment je vais dire ça? J'aimerais dire aux autorités de mettre bas la terre par rapport à Apuchou, par rapport à ce qu'il a fait. Je pense que là où il est, il a compris que il y a des limites qu'il ne faudrait pas dépasser. Et c'est sûr que quand il va sortir, il va venir payer mon produit. Donc, pendant que je surfe sur l'actualité, je reviens à mon produit. Donc, aussi, je ne... Voilà, je surfe partout. Donc, je surfe sur l'actualité et je reviens. S'il sort de prison, c'est sûr que il va venir payer le powerbank que je vends, qui est de tant. Tu fais ça, ça. Et voici. Voilà un peu comment tu peux, en fait, comment est-ce que tu peux réagir à l'actualité? Maintenant, s'il y a d'autres choses peut-être plus difficiles, on peut voir en inbox et puis réfléchir à froid comment tu peux réagir et sur cette actualité-là. Autre question? Ça va, hein? J'espère que ça va, vous m'avez entendu. Oui, coach, merci beaucoup. OK. Autre question? Noé, tu n'as pas de questions? Allô? OK. D'accord. Je pense que Noé n'a pas de questions. D'accord. Euh, je reviens sur, pour terminer, je reviens sur l'exercice à faire. N'oubliez pas de le faire parce que faire ces exercices, c'est très important pour, euh, pour pouvoir avancer dans le challenge. Si vous ne faites pas vos exercices, on ne saura pas que vous n'allez pas avancer. Et aujourd'hui, vous avez tout. Donc, j'ai pris peut-être 7 jours qui ont été trop longs même, à mon avis, pour arriver en fait à commencer comme il se doit votre travail. Donc, le travail commence à partir d'aujourd'hui ou bien voilà, à partir d'aujourd'hui pour arriver à vendre. Voilà. Donc, merci et à bientôt. Au revoir.